words of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. C'est une carte un peu magique. En fait, c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps. Je pense qu'il était déjà sur ma liste des idées pour mon premier calendrier de l'Avent sur cette chaîne. Donc, c'est vous dire si elle trotte dans ma tête depuis longtemps. Et en fait, aujourd'hui, c'est le jour où effectivement elle sort. Et donc, il s'agit d'une carte sans fin. C'est-à-dire que vous allez voir, elle a un caractère un petit peu magique. Donc, on a cette carte qui est au format carré au départ. Et puis, on voit bien qu'il se passe quelque chose. On a plusieurs éléments, donc on va pouvoir l'ouvrir. Et on va avoir un deuxième panneau. Puis, on voit bien qu'il se passe encore quelque chose. Donc, on va continuer. Et on va encore ouvrir un panneau et découvrir autre chose. Et on va encore continuer pour découvrir encore un autre tableau. Et continuer à faire évoluer notre carte, cette fois-ci pour revenir au début. Et pouvoir faire ainsi tourner notre carte à l'infini. Et j'avoue que c'est vraiment très agréable de faire tourner les pages ainsi de notre carte sans fin. Et c'est donc ce projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, comme d'habitude dans d'autres tonalités. Et pour la carte que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi cette fois-ci des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus printanières, puisque nous allons utiliser toujours du gris granit qui était le fond de ma carte, donc la base. On va rester sur du gris granit, mais cette fois-ci, je vais l'associer avec du fleur de cerisier et du riche raisin. Donc du rose, du vert tendre et un gris chaud. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé 3 sets de tampons. Peut-être un que vous reconnaissez parce que je l'ai déjà utilisé la semaine dernière. Il s'agit de Timeless Texture. Comme je vous disais, c'est un set qui sort du catalogue là, à la fin du mois de juin. Donc il ne reste disponible que dans la limite des stocks. Une fois qu'il n'y aura plus de stock, ce sera fini, on ne le verra plus. Et comme je vous le disais, c'est un set que j'aime tout particulièrement. Donc je ressens un petit peu un sentiment d'urgence à l'utiliser au maximum avant qu'il s'en aille. Alors j'aurai toujours la possibilité de l'utiliser, mais plus avec vous en vidéo. Donc je ressens un petit peu un sentiment d'urgence. Le deuxième set que je vais utiliser est là. Alors c'est une nouveauté du catalogue printemps-été, mais que malheureusement on n'a pas eu l'occasion de beaucoup voir puisqu'il s'est retrouvé en rupture très rapidement. Et là, il est en fin de retour depuis 2 jours. Ce set de tampons est assorti à sa perforatrice et ils sont enfin à nouveau disponibles dans la boutique. Donc c'est la raison aussi pour laquelle j'avais très envie de l'utiliser. Parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir l'utiliser jusque-là puisque je savais que vous n'auriez pas la possibilité de l'acquérir si vous le souhaitiez. Et là, enfin, c'est possible. Le dernier set que j'ai utilisé, c'est le set récolte au pinceau, simplement pour cette petite feuille qui est assortie à sa perforatrice, donc pour les petites feuilles que j'ai mises sur ma carte. Pour finir, j'ai utilisé 2 dies parmi mes basiques, donc parmi les formes à coudre et la pyramide d'ovale pour découper mon petit message sur le devant. C'est une carte que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait on va pouvoir faire évoluer, faire découvrir les messages au fur et à mesure. C'est-à-dire que là effectivement on a juste un petit mot et puis on va pouvoir mettre les différents éléments de notre message au fur et à mesure que la personne va découvrir les espaces de la carte. C'est aussi une carte qui sera parfaite si vous faites un cadeau commun par exemple, ou une carte pour un départ à la retraite, pour voilà, en tout cas une carte commune. Chacun va pouvoir écrire un petit mot qui dans chacun des rectangles ici, ensuite ici et là, et puis pour continuer ici et là, peut-être sur les côtés. Et donc chacun va pouvoir utiliser un petit espace pour écrire son petit mot à lui ou à elle. Comme vous pouvez le voir, il va falloir pas mal de morceaux de papier pour réaliser cette carte. Nous aurons d'abord besoin de 4 morceaux de papier. Alors toutes les dimensions que je vais vous donner sont ici en pouces, en système impérial, mais sur le blog, comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les dimensions également en système métrique. Il s'avère que dans le cas présent, je trouve que c'est plus simple en système impérial, mais si vous n'aimez pas le système impérial, vous avez toujours la possibilité de vous référer au plan de coupe sur le blog. Donc, ces 4 morceaux sont identiques et mesurent 6 pouces par 3 pouces.
avec une ligne de marquage à 1,5 pouce de part et d'autre du grand côté. Il est impératif, et c'est ce qui va faire le succès de votre carte sans fin, que ces 4 morceaux soient strictement identiques. Il ne doit pas y avoir des petits morceaux qui dépassent, etc. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit strictement identique. Vous aurez ensuite besoin de 6 carrés de 2 pouces 3/4 sur 2 pouces 3/4 et leur panneau de matage qui lui mesure 2/7/8 par 2/7/8. Donc vous avez juste un tout petit filet tout autour, comme vous le voyez ici, qui va juste relever le panneau décoratif. Donc cela, il vous en faut 6 de chaque. Il vous faudra ensuite des rectangles. Donc de la même façon, vous avez les panneaux décoratifs et leur matage. Les panneaux décoratifs mesurent 1/1/4 sur 2/3/4 et les panneaux de matage mesurent 2/7/8 par 1/3/8. Et cela, il vous en faudra 12 de chaque. Pour terminer, il vous faudra des petits carrés. Les panneaux que l'on va décorer mesurent 1/1/4 sur 1/1/4 et les panneaux de matage 1/3/8 sur 1/3/8 et il vous en faudra 8. Nous allons commencer par procéder au montage de la structure de notre carte sans fin, donc avec ces 4 panneaux de 6 par 3 avec leur ligne de marquage à 1,5 de chaque côté. Première chose, sur 2 de ces panneaux, vous voyez que j'ai fait des petites marques ici au crayon sur mon espace de travail, puisque je vais placer 2 de ces panneaux sur mon papier quadrillé et je vais noter, marquer la moitié du petit côté, c'est-à-dire à 1,5. Je vais faire ça sur 2 des panneaux. Il n'est pas nécessaire de le faire sur les 2 autres. Une fois que ces petits repères sont faits, je vais placer de l'adhésif double face uniquement sur la moitié des bandes extérieures et de chaque côté. Je vais faire ça sur les 2 morceaux. Il est impératif que votre adhésif ne vienne pas dépasser de la ligne de marquage. Il faut vraiment que ça reste en deçà, sinon ça va empêcher votre mécanisme. Donc comme vous le voyez, j'ai placé mes adhésifs sur la moitié des bandes extérieures sur 2 de mes panneaux. Je n'oublie pas, avant de procéder à la suite, de gommer mes petites marques au crayon, puisqu'en fait elles se verraient lorsqu'on va manipuler la carte, elles arriveraient à apparaître, donc on n'oublie pas de les gommer. Ensuite, en fait, les panneaux vont être placés comme ceci, c'est-à-dire que les adhésifs vont être dans les 4 angles. Et les 2 autres panneaux, on va les placer ici, on a les lignes de marquage qui sont à la verticale. Et donc les 2 autres panneaux vont être placés sur les 2 premiers, avec cette fois-ci les lignes de marquage à l'horizontale. Par contre, il est impératif d'être extrêmement précis lorsque l'on va coller ces panneaux les uns sur les autres. C'est pour ça qu'on va y aller progressivement. Donc dans un premier temps, je vais découvrir les adhésifs d'un seul de mes carrés et je vais venir placer un des panneaux sur le dessus. Comme vous pouvez le voir, mes panneaux sont parfaitement alignés, rien ne dépasse. Les 2 morceaux sont parfaitement alignés, il n'y en a pas un qui dépasse par rapport à l'autre. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour les 4 morceaux, c'est-à-dire que le second morceau, on fait toujours attention à ce que la ligne soit bien à l'horizontale et on va venir le placer exactement dans l'angle, mais on va également faire attention à ce que ces 2 panneaux-là soient également strictement alignés. Ce qui veut dire qu'en fait, pour être sûr de ne pas se tromper,
j'aime bien mettre mes ongles qui vont stopper le papier. Mais je n'appuie pas tout de suite. J'aligne correctement mes 2 panneaux. Et une fois que je suis assurée que tout est bien aligné, ensuite je viens les coller. Et puis pour finir, toujours en y allant étape par étape et délicatement, je vais venir placer le montage de mes 3 premiers panneaux sur le dernier, toujours en prenant soin de bien aligner. Et une fois que vos 4 panneaux sont montés les uns sur les autres, donc d'un côté les lignes de marquage à la verticale, de l'autre côté à l'horizontale, on va pouvoir prendre un plioir et rabattre la fenêtre sur l'extérieur, bien appuyer les lignes de marquage, puis faire la même chose dans l'autre sens. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, votre carte sans fin est réalisée puisque vous voyez que déjà, vous avez votre mécanisme qui est déjà fonctionnel. Et finalement derrière, il ne s'agit que de décoration. Par contre, s'il y a 2 choses à retenir pour que, effectivement, ce mécanisme fonctionne correctement, c'est que vos panneaux doivent être strictement identiques et strictement bien mesurés et qu'ils doivent être placés de façon strictement alignée. Rien ne doit dépasser pour que tout tourne après correctement. Maintenant que notre mécanisme de base est réalisé, on va pouvoir procéder effectivement à sa décoration. Première chose, je vais m'occuper de tous les mattages, tous les panneaux qui viennent décorer chacun des espaces de ma carte. Donc, vous voyez les 4 ici par exemple. Pour cela, je vais commencer par décorer, apporter cette petite touche de texture sur chacun de mes panneaux blancs. Alors j'ai choisi ici du papier murmure blanc dans sa version fine parce que comme vous pouvez le voir, il y a la base de carte, les mattages et le panneau décoratif. Donc clairement, on n'a pas besoin que ce soit dans du papier épais. Il y a largement suffisamment d'épaisseur. Donc je vais procéder au tamponnage de chacun de mes panneaux et je vais ensuite venir les coller chacun sur son panneau de mattage. Pour la décoration, comme je vous le disais, je vais utiliser mon set de tampons Timeless Texture et je vais utiliser ce tampon avec cet effet de quadrillage abîmé et cette fleur que je trouve juste magnifique, toujours en effet peinture écaillée. En revanche, pour que cette décoration soit douce, je vais faire tout ce tamponnage en seconde génération, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais ancrer mon tampon, le tamponner d'abord à l'extérieur de mon projet pour ensuite venir le poser sur mon projet.
Et voici tous mes panneaux décoratifs matés, prêts à venir prendre place sur ma base de carte. Mais on n'en est pas encore là, il nous faut d'abord préparer tous les petits éléments décoratifs de notre carte. Dans une chute de papier, je viendrai tamponner mon message, un petit mot qui est issu du set Galade Papillon, donc d'où va sortir également mes papillons. Et je viendrai découper un matage avec mon ovale festonné pour venir juste dessous et souligner le petit message. Dans des chutes de papier, je viendrai également tamponner mes petites feuilles issues du set de tampons que je vous ai montré il y a quelques instants et les découper juste autour avec la perforatrice assortie. Pour les papillons, c'est un tout petit peu plus compliqué, donc ça le soit énormément. J'ai d'abord découpé mes papillons simplement dans du papier murmure blanc, cette fois-ci dans une version épaisse du papier murmure blanc. Et donc, comme vous pouvez le voir, je découpe le grand et le petit papillon en une seule fois. Et là, je les découpe sans qu'il y ait de marquage dessus. Et en fait, je vais utiliser mon Stamparatus pour pouvoir tamponner les différentes étapes de mes papillons. C'est-à-dire que je vais d'abord tamponner le pourtour du papillon, les lignes extérieures, puis je viendrai apporter les effets de couleur sur les formes pleines des papillons. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai mis à chaque fois deux couleurs, ici Cuvée Cassis et Mélodie de Mangue, et donc je vais apporter ces couleurs successivement. Ce qui veut dire que je vais utiliser une technique que je vous ai déjà montrée, que j'ai déjà partagée avec vous et qui est très utile quand on a plusieurs éléments à tamponner de la même façon. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien juste ici, vous allez pouvoir la retrouver, voir comment ça fonctionne et comment on l'utilise. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je terminerai en tamponnant le corps de mes papillons et ça je vais le faire séparément. Je trouve que c'est plus simple de le faire par la suite, juste à poser le corps des papillons. Je procède à la confection de tous mes éléments décoratifs et je reviens tout de suite vers vous. Et voilà, tous mes petits papillons colorisés, ici dans des couleurs très printanières, rose et vert, mes petites feuilles et tous mes panneaux de battage, plus les petits éléments pour le message qui viendra prendre place sur le devant de ma carte. Si vous vous posez la question et si vous voulez refaire cette carte exactement à l'identique, ici j'ai utilisé 8 grands papillons, 13 petits papillons et 12 feuilles. Voilà, si vous voulez le refaire strictement à l'identique, vous savez exactement quelles sont les quantités à utiliser. Il ne s'agit plus maintenant que d'assembler tous ces éléments, donc de poser d'abord tous les panneaux sur la base de notre carte. Et en fait, on va voir facilement que chaque élément va avoir sa place très naturellement. C'est-à-dire que sur ce panneau-ci, on voit bien qu'on a 4 rectangles en haut et en bas et 2 grands carrés au centre. Alors la seule chose, c'est qu'il vous faudra définir le sens de votre carte. C'est-à-dire que si vous voulez faire comme moi, commencer comme si c'était un livre ou une fenêtre que l'on ouvre, on va bien placer ces éléments. Alors il s'avère qu'ici on n'a pas forcément de sens, mais derrière, la façon dont on va poser les éléments décoratifs pour que les éléments soient dans le bon sens de lecture au moment où la personne va découvrir sa carte. C'est-à-dire qu'on aura d'abord effectivement le petit message, un petit mot, et puis là on aura les feuilles qui vont grimper, qui vont continuer dans la foulée et ensuite toujours avec ces éléments qui vont grimper. S'il y avait d'autres messages qui étaient dans la carte proprement dite,
Là encore, il faudra faire attention au sens et quand vous écrirez votre carte, faites attention à ce que les messages arrivent dans le bon sens, que la personne n'ait pas besoin de retourner la carte en permanence pour pouvoir lire les différents messages. Afin de m'assurer que tout soit bien à plat quand je vais coller tous ces petits éléments, vous allez voir que très souvent je vais utiliser une perforatrice pour maintenir ma base de carte bien à plat et pouvoir coller mes éléments correctement. Tous les petits éléments de ma carte ont été positionnés. Il ne me reste plus qu'à faire le petit nœud. Et comme vous avez pu le voir lorsque j'ai posé mes éléments, ils ont tous été collés directement sur la carte. Tout simplement pour ne pas faire d'épaisseur puisque, effectivement, pour que la carte puisse se refermer, il faut que tout soit à plat. Pour autant, j'aime bien cette petite touche de texture différente avec un ruban. Donc je vais faire un nœud, mais un nœud extrêmement simple. Donc simplement un nœud plat sur mon ruban. Voilà, simplement comme ceci. En revanche, on va faire attention à ce qu'il soit bien plat sur le dessus pour que ça fasse quelque chose de joli. Je vais couper les pans du nœud en queue d'hirondelle. Et je vais tout simplement coller mon ruban avec des mini points de colle. Et ainsi, je vais m'assurer que ce petit nœud reste le plus plat possible sur ma carte. Et ainsi, ne pas faire de surépaisseur à l'intérieur de ma carte quand il ne sera pas sur la devanture de la carte, comme c'est le cas immédiatement. Donc, vous voyez ici c'est sur le dessus, il n'y a pas de problème, mais quand ça va venir à l'intérieur, le petit nœud ne va pas gêner pour autant le fonctionnement de ma carte. Version printemps ou version plutôt automnale, dites-moi si vous avez une préférence entre les deux. Mon cœur balance réellement entre les deux, j'aime vraiment beaucoup, mais je pense que j'ai une petite préférence pour la version automnale. Dites-moi vous ce que vous en pensez, j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle également, parce que je sais que vous ne me suivez pas tous sur les projets Bullet Journal, je l'ai annoncé dimanche dernier, mais je vous le redis ici, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour un live sur YouTube qui sera une foire aux questions. Donc c'est vous qui prendrez la main et qui me poserez toutes les questions que vous souhaitez. Que ce soit sur mon métier de démonstratrice, mon parcours, les nouveautés du catalogue qui vont bientôt arriver, peut-être des questions plus personnelles. Voilà, c'est vous qui prendrez la main et qui me poserez vos questions. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives.